Bonjour à tous, ravi de vous retrouver, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Bonjour Karine. Bonjour Stéphane, bonjour et bienvenue dans Télésérie 5e épisode. Et bonjour Charlie. Bonjour les filles. Oh là là, ras-le-bol. Et attends, on peut pas le refiler à Turbo lui, non? Oui, bah justement, mets-le turbo et donne-moi le sommaire. Non, viens le chercher. Hop, la mission du jour, on regarde tout de suite. C'est parti. La mission d'aujourd'hui, faire découvrir ou redécouvrir une série qui mérite vraiment le détour, un western complètement délirant, Briscoe County Jr. J'embrasse bien, non? Il vous faudra ensuite découvrir l'identité de ce futur agent du FBI qui croit aux extraterrestres. En un tour de passe-passe, vous devrez déjouer les trucs d'une certaine Samantha, profession sorcière. Oui, j'ai raison. Maman, c'est mieux que tout le monde. Message terminé. Et les Chevaliers du Fiel vous communiqueront le titre de leur série préférée. Bonne chance! Merci. Premier dossier, c'est parti, direction le Grand Ouest américain. À la fin du siècle dernier, avec Briscoe County Jr., une série née en 1993 aux États-Unis, sur la Fox, la même année qu'aux frontières du réel. Ah, mais ne vous méprenez pas, parce que Briscoe County Jr., c'est un western avec un justicier sans peur et sans reproche, des attaques de diligence et des cow-boys. Et puis surtout, c'est une série très loufoque qui fait plein de pieds de nez à des longs métrages et des séries cultes. Oh, oui, mais... Oui, mais quoi? C'est un western, d'accord, mais c'est une série qui mélange tous les genres. Le fantastique, par exemple, et la science-fiction. Nous y voilà. Oui, les fantômes et les esprits en tout genre ont même leur mot à dire. Voici donc le fameux Briscoe County Jr. Oui, mon pote. Une série créée par Jeffrey Baum, déjà papa des scénarii d'Indiana Jones et la dernière croisade et de l'Arme fatale 2 et 3. Briscoe, c'est un justicier qui veut venger la mort de son père, assassiné par une bande de hors-la-loi. Au programme de cette série, des duels, évidemment, et des bagarres en tout genre. On se croirait dans un vrai western, mais avec quelques ingrédients en plus. L'humour, tout d'abord. Lors de ses aventures, Briscoe est accompagné de plusieurs compagnons, dont un très très rusé. 38, à gauche 29, à droite 23. Je crois qu'elle est ouverte. C'est Comet, son fidèle compagnon. Et puis il y a Bowler, un chasseur de primes un peu râleur. John Bly doit venir cambrioler un train. Mais quel train? Oh, ce train-là. Et puis voici le professeur Wickwire, bricoleur complètement fou, interprété par John Ashton, ex-Gomez de la famille Adams. Partout. Comet. Briscoe. Revenons-en justement à Briscoe, il adore l'action. Vous devez sûrement faire erreur. Je déteste le sushi. Et subit un entraînement digne des meilleurs commandos. En bon héros qui se respecte, il adore les femmes. Votre robe est prise dans ma braguette. Oh, c'est rien, je m'en occupe. Non, ça y est, c'est réglé. Et elles lui rendent bien. Il a aussi parfois des idées bien en avance sur son temps. Oh. Tu veux monter? Oui. Merci. Vas-y. Et il adore les risques. Ouvre les yeux, je te dis. J'ai vu que tu vois ça. Je crois que tu vas être scié, mon pote. Ce qui l'amène à affronter Ian Ogilvy, interprète du Saint juste après Roger Moore. Je veux coincer ce meurtrier, ça m'importe autant qu'à vous, je vous assure. Mais tant que nous n'aurons pas trouvé de preuves, on ne fera rien et surtout on n'arrêtera personne. Je vous ferai signer une décharge. Et si jamais l'un de nous mourait avant que vous n'ayez votre précieuse preuve, je vous ferai condamner. Et surtout, John Bly, le méchant de service, interprété par Billy Drago, vu dans Les Incorruptibles de Brian De Palma.
Pas un geste. Eh bien... ce sera pour une autre fois, qui sait. Après l'humour, autre originalité de la série, le fantastique et la science-fiction. Les méchants de service courent sans cesse après un globe magique découvert par les ouvriers d'une mine, un globe au pouvoir étonnant, oublié par des extraterrestres. C'est un engin unique que les fouilles ont mis à jour. J'ai pas la place d'écrire tout ça, chef. Un truc unique que les fouilles ont mis à jour. Allez-y, en voiture. Et la force est avec lui. Magnifique pays, n'est-ce pas, voleur? Briscoe County est un ovni dans le monde des séries, une série méconnue à découvrir absolument. Oh, Briscoe County Junior, rendez-vous demain matin. Bruce Campbell, l'acteur qui joue Briscoe County, est connu pour ses rôles dans des films d'horreur comme Evil Dead, Maniac Cop ou encore Darkman. Enfin bref, on peut pas dire que c'était vraiment des rôles très clean. Non, voire même carrément crado. Et des crados dans des séries, on en trouve la preuve. Regardez, Valérie Abécassis s'est chargée d'une petite galerie de portraits. C'est quoi ça? De l'espagnol? Non, du latin. Le héros Crado est un héros très particulier. Une seconde. Vous avez mal éplé ce mot. Recommencez. Du western ou des temps modernes, le cracra se distingue toujours des autres. Là, c'est son bracelet clouté de nuit qui lui permet d'échapper au pire danger. Qu'il soit blond, qu'il soit femme, ou qu'il soit drag queen, le héros Crado, sous ses aspects repoussants, prenez une bassine les gars quand même, réveille notre bestialité. Et ça marche. Kansas, tu me surprends beaucoup. Inconvénient, le héros Crado manque parfois de vocabulaire. Il a touché le flingue de Pete. Personne ne touche au flingue de Pete. T'as osé toucher mon flingue? J'ai touché le flingue de Pete. C'est pourquoi, même s'il vaut 3 milliards, le héros Crado doit parfois faire des efforts. Enlève tes chaussures. Ah oui. Je peux garder mon chapeau? Pas de problème. Sache qu'il existe de la bonne cuisine partout dans le monde. Il n'y a pas que la charcuterie. Ouais. Écoute, Jonathan, dans le pays où j'ai été élevé, la bière est fraîche et on mange avec une fourchette. Et ce poisson sert à appâter le saumon. En tout cas, il doit essayer de faire des efforts. Ouais, je préfère manger avec les doigts. Il arrive que le même héros Crado apparaisse dans 2 séries différentes. Et regardez ce Crado-là. Prenez toute la pièce, vous aurez de quoi faire une robe. Je la prends, c'est entendu. T'es sans doute une sorcière, corbeau noir. Une fois aéré, lavé et coiffé, il dit tout de suite des choses intéressantes. Bah donnez-moi de la blanquette. Ça change tout, mais ne précipitons pas. Eh bien, l'heure officielle a sonné, on dirait. Que personne ne bouge. Pas un geste. Un héros trop propre n'est plus un héros. Plutôt cracra les garçons. Et il y a une autre série où on découvre à chaque fois des monstres pas très nets. Tu vois de quoi je veux parler? Mais si, X-Files aux frontières du réel. Si nous parlions de David Duchovny, hein? Les filles. Bonjour les filles. Ah non, pas tous les deux. Hein. Et puis toi, Stéphane, ton enchaînement, il était pas terrible. Hein. David Duchovny, vous m'arrêtez si je me trompe, il est toujours impeccable avec son costume, ses cheveux courts, bien coiffés. C'est pas un cracra? C'est vrai, mais moi j'ai découvert un David Duchovny comme vous ne l'avez jamais vu dans un film qui sort en vidéo, ça s'appelle Dernier Sacrifice. C'est un film de 91, sa partenaire dans ce long métrage, c'est Mimi Rogers, qu'on avait vu dans Traqué, Mimi Rogers, ex-madame Tom Cruise. Et c'est un film très chaud, très coquin. Regardez, les filles, un David Duchovny très étonnant. Je veux rester ici avec toi. Tu me connais bien. On se connaît à fond tous les deux. On connaît les secrets de l'autre, et ça, c'est pas rien. Je crois qu'on s'aime tous les deux. Je crois que tu ressens la même chose. Il doit bien y avoir quelque chose de plus. Pourquoi? J'en ai marre de cette blessure qui ronge ma vie. J'en ai marre de me sentir vide tout le temps. Laisse-moi t'aider. Pourquoi on laisse pas Dieu nous aider tous les deux? Parce qu'il n'y a pas de Dieu.
Ça s'appelle Le Dernier Sacrifice. Alors la coiffure de David Duchovny, t'aurais pas le même coiffeur, toi, non? Ma sorcière bien-aimée, Bewitched en anglais, ce qui veut dire ensorcelée, comporte 8 saisons et 254 épisodes. Inspirée du film Ma femme est une sorcière de 1958, la série raconte l'histoire d'un mortel, Jean-Pierre, qui épouse une sorcière, Samantha, sous réserve qu'elle n'utilise plus jamais ses pouvoirs. Hélas pour lui, mais tant mieux pour nous, elle ne tiendra pas ses promesses. Bon, je peux parler un petit peu? Ma sorcière bien-aimée, c'est quasiment une sitcom avec un soupçon de fantastique en plus, avec des effets spéciaux comme ça. Mais la série, quand elle est apparue, le 17 février 1964, sur ABC, gros succès. Dès la première saison, c'est la deuxième série la plus regardée aux États-Unis. Et puis, les 2 premières saisons sont en noir et blanc. Juste après arrive la couleur, avec la chance pour nous de découvrir le maquillage, le maquillage qui tue de la belle maman de Jean-Pierre. Oui, si j'étais toi, je serais plus sympa avec Andorra. En 1964, les producteurs télé en ont marre des sitcoms familiales des années 50. Alors ils planchent tous de leur côté et la même semaine apparaît pour la première fois sur les écrans américains La famille Addams, Les monstres et Ma sorcière bien-aimée. Le style Halloween, quoi. Ouais, bon, en attendant, direction le 1164 au rond-point de la Mare aux Fées. C'est chez moi. Il était une fois une jeune fille typique. Un jour, par hasard, elle se heurta à un jeune homme non moins typique. Le conte de fées Jean-Pierre et Samantha commence si bien que l'on se demande ce qui va pouvoir un peu plus égayer la vie de ce couple de cadres américains moyens des années 60. La première surprise. Tu es quoi? Je suis une sorcière. Ah bon, très bien. Mais on en reparlera demain. Justement, Jean-Pierre, demain, c'est maintenant. Samantha, tu l'épouses et t'es pas au bout de tes surprises. Surtout côté belle famille. Que se passe-t-il, chérie? Jean-Pierre, chérie, qui sont voilà, Tu penses un troupeau de sorcières. La belle famille, parlons-en. Andorra d'abord, belle maman. Gendre de mon cœur, bonjour. Force démoniaque, je vous appelle au secours. Pour chacune des larmes que ses yeux ont versées, puisse un plein seau d'eau froide submerger ce gendrail. Charmante. Relation houleuse et pluvieuse à l'horizon. Il y a la tante Clara également, très discrète. Oh mon Dieu! Ah, c'est sûrement ton père. Oui. Maurice, le grand-père. Très simple lui aussi. Voilà. Avec ça, tu pourras me joindre, c'est infaillible. Super pratique, mieux que le portable. Et elle, c'est Serena, la cousine un peu débauchée, la cousine de Samantha. Il n'y a que cet ange de Tabata à être normal. Enfin, presque. Que voilà. Ouh, Esmeralda. Même Esmeralda, la bonne, Bonjour, Esmeralda. bah elle a ses petits défauts. Et qui sait ce que nous réserve le petit dernier, Adam? En épousant une sorcière, il fallait bien s'attendre à quelques petits désagréments, que ce soit pour le premier Jean-Pierre, Dick York. Mais qu'est-ce que tu crois? Tiens. Regarde. C'est Alfred, je t'en prie, fais quelque chose. Oui, je vais l'envoyer au premier, je vais lui faire passer un de tes costumes. Tu veux bien? Comme pour le second, Dick Sargent. Les roses sont rouges, l'écureuil est roux, que son costume vienne sur vous. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Mais finalement, le conte de fées n'a pas si mal tourné. Enfin, comme tous les mariages. Mais c'est réellement ravissant. Maman, je te somme d'apparaître immédiatement. Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Merci, super les tours de magie, je reviendrai. Merci, allez. Les oreilles de ma sorcière terminées. Nous parlons des 2 Jean-Pierre. Il y a eu tout d'abord Dick York dans la première saison, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Il a eu quelques petits soucis de santé après des problèmes de dos. Alors on l'a remplacé par Dick Sargent. Monsieur Sargent qui a été choisi surtout pour sa ressemblance plutôt frappante avec Dick York. Et puis pour ne pas trop dérouter les téléspectateurs en France, on a même conservé la même voix pour les 2 comédiens. Malheureusement, la série a chuté dans les sondages et s'est arrêtée en 1972. Ma sorcière bien-aimée a fait le tour du monde et est entrée littéralement dans les mœurs. Il y a eu bien sûr des BD, des t-shirts, des posters, mais également Elisabeth Montgomery a fait une collection de vêtements à son nom. Et puis le personnage de Sam est apparu dans les Flintstones, la famille Pierre à Feu. Ma sorcière bien-aimée a lancé la mode des magiciens dans les séries. Regardez.
C'est quoi la magie? C'est quoi la magie? Là est la question, être ou disparaître. Oui, c'est bien elle, Jean-Pierre. Samantha. Une belle dame aussi gentille a droit à un beau bouquet de fleurs. Ce qui est certain, c'est qu'on ne s'improvise pas magicien. C'est une profession artistique à haut risque au pays des séries comme ailleurs. Et visiblement, certains mériteraient bien quelques cours du soir. Regardez avec attention, mesdames, messieurs, car des flammes dévastatrices apparaissent vivantes. Heureusement, d'autres sont beaucoup plus professionnels. Attention, rien de ce côté, rien de ce côté non plus. Et hop. Et voilà. Quand Jonathan et Jennifer ne sont pas là, Max se paye du bon temps. Il est fantastique, celui-là. Et des magiciens, il y en a partout, même dans l'espace intersidéral. Ne craignez rien. Une modeste illusion. Martin, il en reste baba. Je suis moi-même dépourvu d'armes. Aussi, je vous serais reconnaissant de... Vous avez refusé de vous identifier, et votre soudaine apparition nous a un petit peu tous énervés. Mais non, Martin, reste calme, tout ça c'est du flan. Ces prestidigitateurs font juste ces tours pour troubler les beaux yeux de nos héroïnes préférées, ceux de Sharon McGrady par exemple. Ou alors pour faire tournebouler les foules. Mais pour certains, être magicien relève de la mission humanitaire. Le monde sur lequel nous vivons va tout droit à la catastrophe. Jusqu'à présent, la technologie n'a servi qu'à la destruction. Il faut interrompre cette spirale. Ce que je fais est en vérité bien plus important que n'importe quelle opération secrète. Oh oui, je comprends. Alors, vous faites quoi, au juste? Je ne suis qu'un humble magicien. Ah, ce doit être Légende de Starlight. C'est un plaisir de vous avoir ici, Alex. Voyons, pas de fausse modestie, Simon. Pour d'autres, la magie, c'est une erreur d'aiguillage temporel. Voyager dans le temps m'amène parfois à vivre des situations assez piquantes. Mais celle-là, je la qualifierais plutôt d'épineuse. Et maintenant, l'épée du jugement dernier. Mesdames et messieurs, le grand Spontini. Mais bon, Sam Beckett est plutôt du genre à s'adapter. Heureusement, certains personnages ont quelques dispositions naturelles qui les aident bien dans leur quotidien et leurs tâches parentales. Et le tour est joué. Alors à moi. J'y vais. Enfin, dans tous les cas, l'important c'est de donner l'illusion d'y croire. Jean-Pierre, comment est-ce que tu as fait? N'est-ce pas, Jean-Pierre? Eh bien, j'ai retiré la prise. Stéphane, les news? Tout à fait. ABC vient de diffuser un téléfilm de 2 heures avec Ken Wall, alias Vinny Terranova, le flic infiltré dans la mafia. Un flic dans la mafia, série géniale, signée Stephen J. Cannell. Si le téléfilm marche, nous aurons peut-être le droit à une suite. En attendant, replongeons-nous dans la version originale. Je suis avec toi, Sonny. Si tu veux de l'action, je suis prêt. Ah, t'es toujours pas foncé, toi. Plutôt 2 fois qu'une. Très bien. Mais moi aussi. On a trouvé le cadavre de Lorenzo Stilgrave, l'océan l'a pas gardé. T'as joué, t'as perdu, c'est fini, on sait tout sur toi, Sammartino. Lâche-la! Je la crève, et je dis à Sonny, tu es un sale flic. Et quand il le saura, c'est toi qui crèveras. Si tu la tues, je te tue aussi. Lâche-la et tu retrouveras ta cellule capitonnée à Céphalou. T'as encore une chance de faire de vieux os, mec, mais c'est maintenant que tu dois te décider. Pamela Anderson, Yasmine Blett et Alexandra Paul, les 3 nymphes d'Alerte à Malibu, vont devenir en quelque sorte les nouvelles drôles de dames. Elles sont en train de tourner Baywatch Angels, ou autrement dit, drôles de dames au bord de la mer. Bonjour les filles. Bon alors ça c'est pour moi, ça ira très très bien sur la cheminée. Voilà, ils pourront appeler ça les drôles de dames font des pâtés, ça passera très très bien dans la version française. Parlons de ma vie, un court instant. J'étais il y a 15 jours, figurez-vous, au POPB, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, salle de concert également, pour le concert de Tina Turner. What's love got to do with it? Bon, d'accord. Alors, en première partie, tu sais qui il y avait? Je ne sais pas. Écoute. Alors? Je ne sais pas. Pas évident, hein? Pas évident. C'est Bruce Willis, parfaitement.
Le chanteur, il a déjà édité 2 albums, il a signé pour la maison de disques la Motown, c'est un des rares blancs à avoir signé dans cette maison de disques. Il y avait également Don Johnson il y a quelques années. La Motown, c'est la maison de disques de Aretha Franklin, de Diana Ross, de Stevie Wonder et de tous les autres. Je vous conseille vivement ces 2 albums de Bruce Willis. Justement, à ce propos pour les fans de Bruce Willis, le livre Clair de Lune, la loi des contraires vient de sortir aux éditions DLM. Et puis, autre livre, Code Quantum, Prélude, c'est le pilote de la série avec Scott Bakula aux éditions J'ai lu. Oui, on l'attendait depuis un moment d'ailleurs. Dernier bouquin, le Star Trek Magazine, tout sur Star Trek, les films, la série avec bien sûr Star Trek l'original, Star Trek Deep Space Nine, Star Trek The Voyager. Bref, tout Star Trek. Star Trek The Next Generation. D'accord, ok, tout Star Trek. On se quitte pour cette page de news avec une bande-annonce, la bande-annonce d'un film de Charles Burnett qui s'appelle Glass Shield. On y retrouve de nombreux comédiens que vous connaissez bien, vous connaissez leur visage, on les a tous vus dans des séries. Par exemple, Richard Anderson. C'était l'Oscar Goldman de Super Jimmy ou de L'homme qui valait 3 milliards. Oui, également Michael Ironside. Un des héros de V. Oui, un des chefs de la Résistance. Elliot Gould. Elliot Gould, le héros du film MASH. Et puis Laurie Petty. Qui jouait dans Booker. The Glass Shield, un polar qu'on vous conseille. Regardez. I was the second officer on the scene. I'm sure I can be of some assistance. We don't need a Jewish mother telling us how to do our job. I see that Massey's got someone else to pick on for a while. You're the only black face around. People have to fit in. What I do? Nothing yet. Partner, I have a gun. Check out the caliber. They have a witness, a gun, and your funky attitude. My skin is my sin. Prosecution says I had no legal right to stop Teddy's. You testified that Teddy Woods shot your wife from your side of the car. When we questioned him on the scene, he was very vague about everything. There is a possibility that someone in the sheriff's department is involved in all this. This is not my gun. There can be no racial motive. He's got to be guilty. Why does he got to be guilty? The man on trial was not the same man. You will get your head blown off. Baker gave us the wrong information. I'll put a bullet in you, blow you all over the wall. Brother! Tape-mon 5, mon frère. Je dirais même plus, tape-mon 5, mon frère. Accent toulousain oblige. Voici les chevaliers du fiel. Les chevaliers du fiel, dans un bruit de tonnerre. Sérieusement, nous avons rencontré 2 comiques toulousains, les chevaliers du fiel, à qui nous avons demandé quelle est votre série préférée. Zorro. Bah oui, c'est la première qu'on a regardée et qu'elle en était fidèle. Qui êtes-vous? Zorro, le défenseur des opprimés. Vous connaissez encore le générique? Ah oui. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Sergent Garcia, évidemment, inévitable. Un seul cri et tu es mort. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Les clés. Les clés? De la cellule et des chaînes du prisonnier. C'est le commandant qui a les clés. Je lui remets toujours, Seigneur. Lève-toi. Tu vas aller dans ce coin. Hey! Vous n'allez pas me tuer, dites! Non, à moins que tu ne bouges. Attention, je ne te quitte pas des yeux. Bernardo. Et Don Diego, le fabuleux Don Diego. On s'en rappelle vachement bien, regarde. Oh, bonjour, Bernardo, comment vas-tu? Non, je te dis, comment vas-tu? Tuyau de poil. Comment vas-tu, tuyau de poil? Bernardo. Les Indiens. Tu veux faire des photos? Bernardo? Des pellicules. Merci. Il est sympa, Bernardo. Tu es surpris de me trouver ici, hein? Après mon escapade de cette nuit, tu ne croyais pas à un retour si rapide. Ah, tu dormais devant ma porte? Tu n'aurais pas dû faire ça. Ah non, ce n'est pas par le balcon que je suis rentré. Un souvenir m'est revenu en mémoire quand j'ai caché Tornado, une réminiscence de mon enfance. Et j'ai eu alors la solution du problème. Comment rentrer et sortir en Zorro? Et même mon père ne pourra pas savoir. Allez, viens, toi en tout cas, il faut que tu le saches, Bernardo.
C'est un vrai roman policier, pas vrai? Et ce n'est que le commencement. Les Chevaliers du Fiel, au Théâtre Grévin à Paris jusqu'au 25 mai. Et si vous êtes fan de Zorro, de nouveaux épisodes viennent de sortir en vidéo. Oui, on se quitte avec la bonne adresse de la semaine, c'est le 6 of 1, le fan club du prisonnier, le numéro 6. Ça se trouve à Saint-Étienne, vous l'avez à l'écran en ce moment même, c'est boîte postale 633 42 042 Saint-Étienne CEDEX 1. Et puis ils ont à leur actif également un très joli fanzine qui s'appelle le Rôdeur comme la boule blanche du prisonnier. Si vous voulez de plus amples renseignements sur ce fan club, vous nous écrivez à nous, notre adresse la voici, c'est donc télésérie, depuis le temps je devrais le savoir, CEDEX 2481 99 248 Paris Concours. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous ouvrirons un dossier rien que pour vous sur le prisonnier. Salut, à samedi, bye bye. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, j'ouvrirai toute seule un dossier rien que pour vous sur le prisonnier. Bonjour les filles. Enfin seul!